Ce festival fête ses 20 ans cette année et pour parler de ces magnifiques photos qu'on peut découvrir évidemment ici dans ce festival, je reçois Florence Dabenoc. Bonjour Florence. Bonjour. Vous êtes vétérinaire, vous êtes photographe amateur, vous ne vivez pas encore de votre passion. Et puis Régis Fournel, vous êtes évidemment le président, vous restez avec nous sur ce plateau tout au long de cette émission, le président de ce festival. Alors Régis Fournel, une femme sur le plateau, ça nous fait plaisir parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'hommes, photographes. C'est pas un choix de l'association, parce que ce qu'on juge avant tout, ce sont les images. Bien sûr. Et je pense qu'il y a peut-être plus d'hommes qui pratiquent la photo animalière, compte tenu des conditions de voyage qui sont parfois difficiles, voire extrêmes. Le matériel peut-être aussi à apporter. Oui, le matériel. Je crois que Florence voyage beaucoup en famille et elle a cette chance-là d'allier la photo au plaisir familial. Oui, c'est ça. C'est votre père qui vous a transmis cette passion. Exactement, oui. Mon papa faisait beaucoup de photos en argentique à l'époque, effectivement. Et le fait de l'observer comme ça, toujours à prendre beaucoup de temps pour gérer la lumière, les cadrages, voilà. Quand j'étais petite, ça m'ennuyait parce qu'il fallait attendre très longtemps pour faire des photos. Patience, mais n'empêche que je pense qu'en l'observant comme ça a été formateur, tout à fait. Voilà. Et c'est lui qui m'a transmis le virus. Le virus de ces photos animalières peut-être, et donc de se dire, je vais devenir vétérinaire pour mieux comprendre peut-être les animaux, c'est ça? Ça s'est pas forcément fait dans ce sens-là. Non, c'est pas comme ça. Mon papa, en dehors de la photo, était aussi passionné de nature. Et tout à l'heure, j'entendais Vincent Munier qui parlait du respect de la nature. Et c'est vrai que ça aussi, ça m'a été transmis par mes parents. Et j'ai toujours adoré les animaux. Et donc très rapidement. Et puis la faune africaine m'a toujours fascinée aussi. Et oui, c'est ça. Et donc, on voit les photos là justement. Détaillez-nous un petit peu ces photos. Et Dactari, voilà. Donc je suis devenue Dactari, on va dire, mais pour les animaux. Voilà. Alors, ces photos-là, celle-ci, c'est pas en Afrique, c'est la seule. Mais c'est les martinets des chutes d'Iguassou qui me font vivre de belles aventures au niveau des concours. Là, par exemple, c'est un aigle martial africain. Voilà, les photos en fait que j'essaye de faire, parce que l'Afrique en noir et blanc, il y a des prédécesseurs très prestigieux qui sont passés avant moi sur ce sujet. Mais moi, j'aime beaucoup en fait tout ce qui est très graphique, parfois flirter avec l'abstraction. Oui. Voilà, et donc j'essaye de voir l'Afrique en noir et blanc à ma façon. Et visiblement, ça a l'air de plaire, donc j'en suis ravie. Et vous voyagez en famille? On voyage en famille, oui. Pas seul, comme non, ça, tout c'est toujours à fait, en famille. Et jamais avec un guide non plus. Alors seul si, dans le sens où on est en famille. On n'est jamais dans des voyages photographiques ou avec des guides ou autres. On est vraiment toujours en autonomie. C'est vous qui choisissez en fin de compte la destination pour vous dire là je vais pouvoir faire de belles photos? Alors c'est avant tout des destinations pour découvrir le pays. On est des globetrotters dans l'âme. Mes parents m'ont aussi transmis cette passion-là du voyage. On essaye de la transmettre à nos enfants à notre tour. Et l'Afrique, c'est une des destinations récurrentes, mais on voyage partout autour du monde. Et donc avant tout, la destination, c'est de dire voilà ce qu'on va pouvoir découvrir comme culture, comme paysage. Bon, après, en Afrique, évidemment, c'est aussi pour la faune africaine et vivre intensément au milieu de cette faune, c'est fantastique. Oui. Qu'est-ce qui vous attire justement dans la photographie? L'émotion peut-être d'une photo? C'est quoi exactement? C'est une belle photo, c'est grâce à la lumière, c'est grâce au sujet? Expliquez-nous un petit peu, Pascal Bourguignon. Alors, c'est vrai que c'est très compliqué de décrire une belle photo. Et moi, je dirais un petit peu avec l'expérience de ces 20 dernières années, justement, une belle photo, en fait, ça se résume pas à un beau cadrage, un bel animal, une belle technique. C'est simplement une photo qui donne de l'émotion au spectateur, à celui qui va la regarder. Alors nous, évidemment, en prenant les photos, on a de l'émotion, mais c'est la magie de transmettre cette émotion-là. Et à partir du moment où cette émotion elle est transmise, je pense que voilà, la photo elle est réussie. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. C'est vrai que l'émotion, c'est le facteur essentiel. Alors moi, j'aurais dit dans l'autre sens, mais on revient à la même chose, c'est-à-dire que c'est d'abord l'émotion que je ressens moi, du moment vécu déjà. Avant de prendre la photo, c'est déjà de vivre l'instant. Et après, je ressens moi une émotion, et si j'arrive à la transmettre au public. Et alors, il y a l'émotion, c'est l'essentiel, je pense, mais après aussi cette recherche de la créativité, cette recherche graphique ou autre, de dire qu'une belle photo, c'est aussi pour moi une photo qui va sortir de l'ordinaire. Par plein de façons différentes, effectivement, le cadrage, la lumière, le sujet ou autre, mais sortir de l'ordinaire, voilà. Est-ce que vous retravaillez justement vos photos sur ordinateur? Comment ça se passe? Le post-traitement, alors souvent les gens, moi je répète ça souvent sur mes stands d'exposition, c'est ne pas confondre. Les gens pensent que la retouche, c'est le développement. C'est vraiment deux choses différentes. Pour moi, le développement photographique fait partie intégrante de la photo. C'est l'étape après la prise de vue. Comme ça se passait en argentique, dans les bacs, etc. Les photographes aussi faisaient vraiment du traitement photographique après au développement. Et ça fait partie intégrante du travail photographique. Mais ce n'est pas la retouche où là, on va aller enlever des éléments, en mettre, etc. Il ne faut pas confondre les deux. Et souvent, les gens confondent. Le développement fait partie du travail du photographe. C'est l'étape ultime.
Je dirais qu'aujourd'hui, avec le numérique, on est obligé de retoucher, voilà, Florence l'a bien dit, de développer ses photos. Et après, donc on a des manettes dans Photoshop. Tout le monde parle de Photoshop. On a des manettes et les gens les tournent plus ou moins, ce qui donne des effets soit très naturels, soit très caricaturaux. Vous êtes un spécialiste des prises de vue, de paysages vraiment. Oui, disons que... La photo aérienne. Voilà, comme je disais il y a 20 ans, j'essayais de replacer l'animal dans l'environnement. Aujourd'hui, je suis plutôt passé à de la photo de paysage et beaucoup de photos aériennes parce qu'une autre passion, c'est le vol. Et donc, évidemment, j'arrive à associer la photo et le vol, deux passions. Et vous êtes un régional, vous êtes ici, vous êtes vraiment de la région, vous êtes un champardonnais. Oui, donc je passe beaucoup de temps à survoler le lac d'Uder, qui est toujours différent. On fait jamais deux vols de la même manière, on voit des choses différentes et c'est assez incroyable. Bon, vous n'étiez peut-être pas à l'écoute justement sur France 3 Champagne-Ardenne, là, il y a quelques minutes. Eh bien, regardez ce livre, Le lac d'Uder, on va le remontrer. Le lac d'Uder, c'est de Pascal Bourguignon et c'est important parce qu'il y a énormément de photos magnifiques. Et si vous cherchez une idée pour Noël ou vous l'offrir, eh bien, voilà, c'est possible. Le lac d'Uder, vous le demandez. Magnifique histoire en tous les cas. Alors, on va retrouver évidemment toutes les photos. On va vous retrouver, si on a envie de venir dialoguer, des téléspectateurs se disent j'ai envie de voir justement les photos de Florence. C'est vous exactement? Alors moi je suis avec d'autres passionnés d'Afrique, des grands noms de la photo d'Afrique. Je suis ravie de partager la salle de la fondation Lucie Lebon avec eux. Et on a des conditions d'expo vraiment magnifiques. Donc voilà, il y a très belles choses à voir. Bon, merci Florence Dabenoc d'être venue sur ce plateau. Merci beaucoup à vous de m'avoir invitée. Tous les deux